Ces 4 épisodes ont été réalisés dans une démarche d'éducation populaire et sont issus d'ateliers de médiation. Une idée originale de Ludicast. Salut! Moi c'est Manon, j'ai 10 ans. Pendant les vacances, je suis allée au centre aéré et on a été visiter un barrage. On a appris et imaginé plein de choses avec mes copines et mes copains. Mais attends, on te raconte les histoires du barrage de l'Aigle. Attends, on te raconte. Une histoire imaginée par Jade et Tiziano, interprétée par eux-mêmes avec Agathe. Hommage à l'Aigle. On nous a raconté des tas de choses lors de la visite, mais aucun adulte a réussi à se mettre d'accord pour nous dire pourquoi le barrage parle d'un aigle. Alors nous, on a inventé notre propre légende. Et ouais, qui fait l'aigle? Moi. Ok, le loup? Moi je veux. Ça marche. Et le dernier personnage? Chut, on leur dit pas tout de suite ce que c'est, comme ça ils auront la surprise. Tu le fais, Tiziano? Ouais, à fond. Trop cool. Je commence. On est prêt? Il y a fort longtemps, à l'époque de l'ère glaciaire, dans un endroit pas si loin d'ici, un loup, un aigle et un yéti sont amis depuis des décennies. Ils habitent tous les trois sur une très belle montagne enneigée. Ce qu'ils aiment partager, ce sont des moments ensemble. Leur vie est principalement rythmée par les jeux, les rires et les histoires qu'ils passent des heures à inventer. L'aigle est le plus fort à ce jeu, mais le loup n'est pas mal non plus. Surtout quand il s'agit de faire frissonner ses amis. Quand ils sont en train de voyager sans bouger de leur feu de camp improvisé, il sait toujours où placer un hurlement terrifiant pour les faire sursauter dans une aventure risquée. Et à ce moment-là... La journée, ce qu'ils adorent, ce sont les batailles de boules de neige endiablées, où le Yéti fait toujours semblant d'être le plus abominable de la bande. Il poursuit ses deux amis en hurlant de toutes ses forces. Bien sûr, ça ne les effraie jamais, et l'aigle et le loup finissent toujours par avoir des fous rires interminables avec le Yéti. Moi, gros monstre méchant, très méchant. Tu sais à quel jeu l'aigle est le plus fort ? À cache-cache, bien évidemment. Il laisse toujours ses compagnons aller se planquer, et une fois qu'ils le sont, il prend de la hauteur et il les découvre très rapidement. C'est un peu de la triche, mais je trouve ça quand même amusant. Et je ne t'ai pas parlé du repas qu'il préfère préparer. Des glaces! Quoi de plus facile quand on est entouré de neige ? Tu prends de la glace, tu la confies au Yéti qui en casse des morceaux avec ses poings. Merci! Ensuite, tu demandes à l'aigle de la piler à l'aide de son bec acéré. C'est fait. Pendant ce temps, le loup est chargé de récupérer l'ingrédient secret. Chut. Aouh. Et c'est ici que la recette prend tout son sens. Sur la glace pilée, tu verses le sirop de fraise que les trois compères préparent pendant la période d'accalmie, au début de l'été. Et ensuite, tu saupoudres le tout de sucre glace. C'est ça le fameux ingrédient secret. Trop bon! Mais voilà qu'un jour, alors qu'ils dégustent leur dessert préféré, ils voient s'écrouler dans la vallée près de la rivière un premier arbre centenaire. C'est étrange car ça ne tombe pas comme ça. Avant même qu'ils finissent leur délice glacée, un deuxième arbre tombe, puis un troisième, et c'est bientôt par dizaines que les arbres semblent se déraciner. Sans se concerter avec ses amis, l'aigle s'élance et se rapproche de la zone sinistrée. Il faut y aller. Le loup et le yéti ne veulent pas abandonner leur ami. On y va! Ok, on y va. Oui. Ils décident également de descendre la montagne. Ce qu'ils découvrent dans la vallée est inimaginable. Des tas d'animaux beaucoup plus petits que le yéti et qui marchent sur deux pattes, s'agitent dans tous les sens, crient et coupent des arbres. Beaucoup d'arbres. L'aigle du ciel tente déjà de les éloigner. Le loup se met alors à hurler pour les effrayer et le yéti décide de se redresser pour les attaquer. C'est un peu comme dans leur jeu mais en bien plus sérieux. Complètement paniqués, les humains, parce que c'est bien d'eux dont on parle ici, se dispersent et fuient aussi vite que des fourmis. Une fois l'envahisseur parti, le yéti et le loup lèvent les yeux et cherchent leur ami. Le ciel est vide, et c'est entre deux branches d'un arbre qui s'est écroulé que leur ami est allongé. Pour rendre hommage à l'aigle, leur ami, le loup et le yéti décident de créer un rocher qui le symboliserait en train de déguster leur dessert préféré,
le bec plongé dans l'eau glacée. Depuis, on appelle cet endroit le rocher qui boit l'eau, Le roc che biu l'aigo. le rocher de l'Aigle. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Attends, on te raconte les histoires du barrage de l'Aigle. Ce projet a été réalisé et porté par l'association Inisound. Il a été financé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de l'appel à projet C'est mon patrimoine, un dispositif du ministère de la Culture. et il a été coproduit par EDF. Il n'aurait jamais pu exister sans le concours de Corrèze Tourisme Pays d'art et d'histoire. De Haute-Terre corrézienne et de Ventadour. et Haute-Corrèze Communauté. Merci à tous nos partenaires.